Ok, alors kebab simulator, hein, c'est ça? Kebab chef. On va faire des kebabs là. Kebab chef, restaurant simulator. C'est moi le chef, hein. Écoute, je veux bien te l'accorder, c'est toi le cuisinier. Moi le chef. Mais tu sais que je sais cuisiner des pâtes. Hein. Oui, non, mais oui, c'est bien, Fred. Je fais du riz. En vrai, des pâtes et du riz, ça c'est ma surprise. je fais une salade de riz, pas piqué des hannetons avec du thon. Ah ouais. Des olives. Salade de riz, ingrédients, riz. Hop là. Allez. Mais je faisais de la carbonara avec des trucs du lait de coco et tout. Quoi? Du carbonara avec du lait de coco, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah quoi? C'est une strat, non? Non mais bien sûr, oui. Gâteau au chocolat avec mon pipi aussi. Oui, c'est bien. Mais c'est pas moi qui ai le site, ça se fait, non? Ah bah oui. Non, alors je sais faire un carpaccio. Bon après je l'achète à Carrefour. Tu sais acheter la barquette de carpaccio donc, ok. Je sais acheter la barquette de carpaccio et la décorer. Et mais je mets du parmesan et tout dessus. Oh, ah ouais. Ouais. Mais le parmesan, tu le coupes toi-même? Ah non, bah non. J'achète déjà. Ah, t'es où là? Ouais. Non, mais. Bah vas-y, tu sais que genre 70% des. Tu sais que tu pourrais être cuisinier dans 70% des restaurants. Hein. Ouvrir des barquettes, c'est à peu près le travail que font les gens. C'est vrai? Ouais, les gens cuisinent plus, hein. Plus le temps. Ah ouais. On se fait couper la tête par Macron, hein. Les charges sociales, on peut plus, hein. Ah bah. On peut plus. ça c'est l'ambiance. Ça c'est le mood. Ça c'est le mood du matin. Les 35 heures ont tué la restauration. Ça c'est le mood du matin du event. Avant que tous les gauchias ils arrivent là. Hein. Oh, on n'en peut plus des charges sociales. Hein. Oh, on n'en peut plus là, on paye trop là. Là, la France est trop taxée, on en parle. Bah ouais, tout ça pourquoi en plus? Il nous faut payer des mecs qui vont en L2 sociaux là. Et bah ouais, bah oui. Hein. Bah ouais. Ah, moi j'ai rien dit, hein. Moi je dis rien, mais oui, et tous les retraités là de merde. Ah bah oui, les retraités. Qui vont crever. Ouais, bah oui. Hein. En plus là, c'est déjà une partie. Augmenter le SMIC, pourquoi faire là? Pour acheter des télé Samsung? Ah oui, bien. Des iPhones? Pour acheter des iPhones et donner de l'argent à des mecs qui font les pledges sur TikTok, c'est ça que vous voulez? C'est pour ça qu'on... Hein? Attends, tiens, tu vas travailler un peu. Vas-y, prends, c'est ton fils là, c'est ton père là. Vas-y, entre dans... Oh, il est bien. Ah oui, le trésor de la famille. Ah bah, je pense qu'on peut ouvrir direct, les mecs. Voilà, c'est bon. L'hygiène, c'est parfait. Oh, j'ai allumé, mais dans la poubelle. C'est un gâchis total, ça a l'air pire que dans le souvenir. C'est bon d'être de retour. En tout cas, tu devrais d'abord nettoyer ce gâchis. Enfin, je veux dire, tu devrais vraiment t'aider pour... Je suis un vieil homme maintenant, j'ai fait vieux. Bah tu vois, je m'attendais pas à lancer trop des simulators ce week-end, je suis content là, je suis chez moi, tu vois. Voilà. Je me sens comme à la maison. Faut acheter des meubles. Faut pas acheter une roulette à kebab là, comment ça s'appelle là Hein? La broche? Non, et déjà la roulette à kebab. Oui, la roulette, ouais. Non, la broche. Basoglu. Oh, ça c'est l'épicerie roumaine ça. Ouais, non, mais c'est pas roumain. Bah, c'est vu le nom. C'est turc. Oh, c'est pareil. Enfin, non, je dis, bah non. non, mais je veux dire, non, ça, c'est de l'Extrême-Orient. Enfin, bref. Est-ce que tu pensais faire de la broche grillée aujourd'hui? Bah ouais, non. Bah non. Ah. Du coup, on n'est pas en mode kebab? Bah si, mais il faut faire du bœuf grillé avant. Ah. Non, une tomate par une tomate. Ouais, mais comment on la coupe? Attends, jeter. Alors ça c'est un pic à brochette, ça, c'est pas un couteau. Ah, d'accord, je me disais que c'était long pour un couteau. Tu joues best-of là. Versez le charbon. Ok, non, pas sur la viande, le charbon. Oh dans le barbecue, voilà. Et maintenant, allumez le feu là, Johnny Hallyday, voilà. Ah, c'est bon. Calamitas, je vais t'appeler Calamitas. Elle est belle là, bien rosée, t'as vu? Bien rosée. C'est quoi cuisson de viande? C'est quoi la cuisson de viande parfaite chez toi? Bien cuit. Ah ouais. Ah ouais, bien cuit, toujours. Ah non, toujours bien cuit, toujours bien cuit. Je déteste. Moi c'est l'opposé. Ah ouais, c'est bleu toi? Moi c'est bleu. Moi c'est juste chaud à l'intérieur. Ah ouais, non, ça je déteste par contre. Ah non, moi c'est bien cuit, j'adore. Moi le truc où c'est bien de la semelle et où tu dois mâcher là, j'adore. Mais pourquoi? Mais parce que c'est trop bon. On en reparlera dans 20 ans, hein. T'auras plus de Chico. C'est le contraire, au contraire. Tu sais que depuis que je suis petit, je mâchonne des bouchons en plastique. Et du coup, mon dentiste m'avait dit quand j'étais petit que j'avais des super mâchoires grâce à ça. Bon, t'inquiète, après je t'aiderai, hein, mais moi j'ai déjà joué au jeu donc. Ah, ça c'est bien, une belle présentation ça. Imagine un mec qui mange comme ça, en te regardant là, droit dans les yeux. Allez, écoute, c'est quoi, je te propose, je fais le manager. Ouais, vas-y, on fait chacun son tour. Bah, je manage. Ouais, voilà, manage. Je manage. Ouais, manage. Alors, mon petit Mintos, ça bosse là ou quoi là? Ouais, on est bien. Attends, je fais la prep pour le rush, chef. Attends, je vais rajouter des tables. Ah, mais y a plus de viande. Mais joueurs du grenier. Ouais, faut cuisiner plus. Mais ils ont faim, mais dis-moi qu'ils ont faim. Bah, ils ont faim.
Oh. Attends, mais je suis en train de placer des tables pour optimiser l'argent. Mais comment ça on a rien à manger. Ah bah, cuisine plus vite. C'est pas terrible, hein. Si, c'est bien. Je vais t'acheter des entrecôtes et des tomates. Mais non, mais... Quoi, non? Mais il faut les servir, Bah, c'est ton boulot. Moi, je fais les stocks. Ah mais non, mais d'accord. Il y a les... Il y a la vaisselle à faire. Bon, bah, j'arrive aussi, attends. Faut que je trouve comment... Pourquoi il se barre? Il se barre en plein service. Reviens là. Pourquoi il y a le feu? Mais il n'y a pas le feu, je cuis des tomates. Faut faire la vaisselle, faut prendre les assiettes. Non mais reviens. Reviens. Oh là là. Reviens, faut faire la vaisselle, bordel. Oh, il y a plus de feu. Non mais vas-y, FF. Mais je t'ai ramené des tomates. Putain, je m'en fous les tomates, faut faire la vaisselle. Ok, je fais la vaisselle. Mais y a pas de vaisselle à faire. Les tables, sur les tables. Oh bah ça va, c'est sur les tables. Il y a des assiettes. Bah oui, mais sur les tables, si les clients ils voient que c'est caca, ils viennent pas. Ça se voit que t'es jamais à la fin. Fin de journée. Oh non. Ah, je l'ai fait en trop celle-là. Bah c'est bon là, on est efficace. On va la mettre au frais pour demain. On fait ça? Ouais, non, mais congélo. Ok, je l'ai mis au frais, on remballe. Oh, dégueulasse. Oh, c'est un kebab, ça va. Oh, on a fait une belle journée là. C'est pas ça. Ouais, belle journée. Bon, on rentre. Vas-y, on va dormir. Là, il nous faut des nouvelles recettes là. Attends, la chambre du Crous. Oh, on est bœuf grillé 2, masterclass. Putain, mais on a trop dépensé par rapport à ce qu'on a gagné. Bah, c'est toi qui as acheté plein de tables. Tu fais exactement la même que sur Supermarket Together. Sur là. Supermarket Together, c'était exactement la strat qu'il fallait faire. Il y avait 20 étagères où il y avait rien. Ça sert à quoi? Comment ça, il y avait 20 étagères? On aurait dit le Covid. Quand c'est moi qui dirigeais le truc, je te jure que on aurait dit le tout Covid. était plein, Il y avait que du il y avait plus de PQ, c'est quoi? Tu crois que Carrefour ils font quoi? Ils font du bénéfice en achetant Carrefour, tout, en vidant tout et après tout est plein. Mais oui, mais tout est plein tout le temps, c'était mon objectif. Bah là c'était pas plein, il y en avait trop. On était au début de la partie, c'est les gens qui faisaient n'importe quoi. Allez, bah oui. Oh, vous savez pas gérer, allez, des chefs d'entreprise médiocres. C'est bon. Allez, vas-y. Oula, c'est qui celui-là là? C'est qui? C'est qui celui-là? Maître. Ah, regardez ce que nous avons là, la pomme ne tombe jamais bien loin de là. Oh non. Ok, les gourmets sont les... Ah oui, c'est vrai que c'est les boss. Oh, regarde, laisse-moi faire les accents, s'il te plaît. Juan. Oui, non, mais t'inquiète pas que je vais en faire, moi. Bon, il faut faire un nouveau menu. On a que le bœuf grillé pour l'instant. On a la cuisse de poulet et le bœuf frites. Ah non, les frites, c'est frites. Achète une friteuse. C'est un kebab sans frites, c'est pas un kebab. C'est vrai. Il faut de l'huile pour faire des frites? Oh, c'est mieux, oui. Ah, je sais pas, moi je mange des frites au micro-ondes alors. Ah bah oui. Comme tu m'étonnes. Il faut des patates pour faire les frites, il faut les acheter. Ouais, c'est mieux, ouais. Non, mais j'en sais rien, tu peux les acheter toutes faites déjà, non? Ouais, patates, frites. J'en prends 10? Prends-en 2-3 déjà, et puis on voit. Bah, j'en prends 10. Bah, si, il faut beaucoup de frites, il faut beaucoup de patates pour faire des frites. Ouais. 300 pour Jacques, t'es bon? Ouais, c'est bon. J'ai tout bon, merci beaucoup. Oh, incroyable, trop bien. Ah ouais, super, merci. Ah, mais attends, non, j'ai déjà pris un petit déj, j'ai oublié. Bon, vas-y, j'en prends. Double petit déj là. Hop, comme ça. Ah, toi aussi? Regardez, POV JDG, jamais de l'huile dans la friteuse. Ça serait avec plaisir, mec. Ils viennent me dire qu'ils voulaient faire du Star Citizen, ils sont tous en train de nous rejoindre. C'est quoi ça? C'est des tranches de pommes de terre, c'est pas des frites? Ah, il faut les recouper, d'accord, je sais pas. Je sais pas. Ah oui, mais parce que il y a des frites comme ça, hein. Les frites maison. Ouais. Il faut les petites frites carrées. Vous avez été gavé par la culture américaine, vous pensez que les frites ça n'a qu'une seule forme alors que les frites ça peut avoir de multiples formes. Et ouais, bien dit ça. Tourne, non, tourne, retourne. Ok, c'est bon. Mais on a plus de tomates par contre. Ah ouais, tu veux des tomates? Vas-y, j'y vais. On a plus de tomates, ouais, faut chercher des tomates. J'y vais. Par contre, il connaît pas la chaîne du froid, JDG. Hein. On s'en fout, c'est un kebab. Abandonné par mon coéquipier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bah, je fais tout là. Mais comment ça je fais tout et moi je ramasse l'argent, c'est pas assez? Par contre, moi si je démissionne, il n'y a plus d'argent. Ah, ils ont pas payé, ils veulent pas payer le. Comment ça, ils veulent pas payer? Ils veulent pas payer le bœuf mouche. On va monter une équipe. Comment ça, ils payent pas? Ils ont pas voulu payer le bœuf mouche. Attends, mais sors la batte. Ah, mais la journée est finie. Non, attends, la journée est finie. Garde-le. Oh, après, je fais mon boulot. Je les mets au frigo, ça tue les mouches. Ah bon, ça suffit, t'inquiète. Regarde où il va le bénéfice. Hop, poubelle. Voilà. Ah, ça va, faut pas chier, le persil ça pousse sur les arbres. Regarde la facture d'électricité, hop, la facture d'eau, regarde là la facture d'eau là, hop.
Hop là. Regarde ton plat là, regarde ton plat là. Hop là, poubelle. Allez hop. Bah une belle journée hein, je trouve. Non mais je sais que le persil ça pousse pas sur les arbres, arrêtez de me prendre pour un con putain. Je sais, premier degré, on peut aller boire un coup là. On peut aller boire des bières là, on peut aller passer le bénéfice là. Attends, mais il y a le gambling là. Attends, c'est quoi? C'est le... Non. Attends. On fait une partie, juste une, hein, mais pas beaucoup. 100 balles. Non mais, ouais, 100 balles. Pourquoi c'est une enfant qui nous donne les cartes? T'inquiète. Comment on joue? Faut faire 21. Faut pas faire plus de 21. Ouais, t'as gagné. Ah, j'ai gagné 200 balles, voilà. J'en ai perdu 100. Je peux refaire? Non, il faut qu'on travaille. Bah ouais, mais attends, on sait jamais, on peut doubler la mise, On va faire 21. 24 à la bust. Nickel. Vas-y, voilà, viens. Faut qu'on s'emmerde à bosser. Faut qu'on s'emmerde à bosser. Bah oui, comme dans la vraie vie, bien sûr. J'aurais dû tout miser, putain. Non. Bon bah ça va être encore entrecôte frites aujourd'hui hein. Ah ouais. Non les patates, regarde. Ah non les patates. Pourquoi non c'est les tomates. Attends, t'as acheté trop de tomates. En vrai tu crois que si on invente un plat... On peut les couper tu penses? Oh ouais. Attends, si on les frit... Non. Eh oui, faut mettre au frigo. Bah le tomate ça pourrit... Rachète 3 tomates. Ça pourrit pas en un jour les tomates, le jeu exagère. Moi je t'insulterais tu vois. Genre, si tu cuisines jamais dans la vraie vie, que tu cuisines dans le jeu vidéo là. Bah vrai, alors je cuisine, ça m'arrive. Ah. Et voilà, et regarde là on a rien à faire là. Mise en place, parfaite. On va gambler ou quoi? Ouais. Mythos, tu me fais confiance? Attends, tiens, viens jouer aux fléchettes. Oh non. Non mais c'est sûr. 100%. Oh oui. Là oh Blackjack, plus 5000. Hop là. Tu vois. C'est bien. Tu vois. C'est bien. Enfin, faut partir là. Bah, à tout à l'heure. Du coup, moi, je vais faire ma peinture. Bon peinture. Ouais. Nous allons donc faire le Pregnant Sonic, qui était le donation gold de je sais plus combien, je crois que c'était 15 000. C'est le Pregnant Sonic de la Airplace d'il y a 2 ans. N'oubliez pas, si jamais quelqu'un demande qui est responsable, c'est Florence. Il a déjà fait de la peinture? Pas depuis que j'ai 13 ans. La dernière fois que j'ai fait de la peinture, je pense que j'étais, à mon avis, en cours de dessin, peut-être en 4e. Donc on va d'abord faire le dessin brut. Hein. Je reviens, je vais chercher un crayon. Ah super, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je suis cet élève qui vient tout accepter. Ouais, je vois ça. Je fais les comptes, je prends les comptes. Ok, on va commencer par faire une espèce de croquis de ce qu'on veut. Donc voilà, on fait ça. Je pense qu'il n'y a plus qu'à le peindre maintenant. Alors, il me faut un truc pour essuyer. J'ai un vieux mouchoir sale avec un peu de morve dedans. Pour essuyer, ça sera parfait. On va faire la base en sky blue. Et ensuite, on enchaînera sur les ombres. Ouais. Heureusement, t'es pas arrivé quand j'ai dit ah il y a trop de noir parce que je parlais de la peinture. Ah je galère hein. J'ai pas peint depuis le collège. Ah ouais non mais bon ça va, en vrai regarde la peinture que j'ai elle est assez. Par contre c'est juste je sais pas trop comment faire le blanc d'un perso blanc sur. Ouais c'est pas. Alpha. Alpha. Alpha s'il te plaît Alpha. 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 Bon, c'est pas horrible. Ah, c'est pas exactement. En fait, le truc, c'est que moi, elle a la tête comme ça, alors que dans le dessin, elle est comme ça. En fait, j'aurais dû incliner la tête davantage. Ma faute. C'est mon dessin de base qui a chié. Bon, ça va. J'ai pas fait de peinture depuis le collège. Mais je m'attendais à pire. Faut que je le montre. Je vais le montrer à Horty. Je te connais, je sais ce que c'est. Bah oui, évidemment. Il est pas magnifique. Franchement, en vrai. En fait, ça m'énerve parce que techniquement, il est bien. Voilà. Il est super. Il est super. Merci. Il est vraiment beau. Je demandais s'il n'y a pas un quelconque moyen de faire gagner quelque chose. Ah, sa mère, mais putain. Voilà. Ah, mais non, pas comme ça. On va le laisser sécher. Regarde, je mets ça derrière moi. Voilà, ça c'est beau. Salut.
Bon, bah, Salut ça à va tous. Ça va bien? Ouais, ça va. Ouais. Ça va et toi? Ça va. Comment tu vis l'event? Ouais, ça va. Bah Depuis écoute, 24 heures. la journée est passée super vite hier, c'était cool. De ouf. Ouais. L'argent Tu t'es également. couché à quelle heure toi? Je me suis couché à 4 heures, je crois. Ah ouais, vénère. Ouais, c'est vrai que j'ai tiré un peu parce que j'étais mort à 1 heure, je pense. Ouais. Et puis j'ai fait Undertale. C'était vraiment genre le truc qu'on me demandait depuis des la années. première fois que c'est la première fois que tu l'as fait? Ouais. Et les gens m'ont pas trop cassé les couilles hein, finalement. Ouais. C'était ça qui était attendu. Franchement, ça va. Moi aussi, tout le monde m'a cassé les couilles pour le faire. Ouais. Et quand je l'ai fait, c'est vrai que j'ai trouvé ça cool, mais en même temps, j'étais en mode ah. Bah vois en fait les gens en font aussi un monument, enfin c'est comme d'habitude tu vois. Ouais. Le seul jeu je trouve que j'ai fait qui a vécu à la hauteur de sa hype, je dirais que c'est Outer Wilds. Et tu joues un peu toi hors live ou Parce que je Assez sais peu. qu'il y a beaucoup de gens qui genre, jouent en stream et dès qu'ils déconnectent le stream, ils jouent Ouais. plus du tout. Moi j'ai cette déformation, j'ai ce truc bizarre où pire que de ne pas jouer. Des fois il y a des potes, tu vois, des potes qui n'ont rien à voir avec tout le milieu dans lequel on est, qui me proposent de jouer à des jeux, tu sais, des jeux fun un peu, tu vois, des jeux que vous pouvez faire team du lundi, tu vois, des trucs comme Ouais. ça, tu vois, ce genre de jeu quoi. Ouais. Et j'y arrive pas trop. J'arrive pas, j'ai l'impression d'être au taf, j'ai l'impression d'être en stream, c'est trop Ah non, bizarre. mais c'est évidemment. Tu me peux demanderais pas de jouer. jouer à un jeu type team du lundi sans être en stream, mon cerveau il comprendrait pas en fait. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, mais bien sûr. Même avec tes potes, tu vois, c'est chelou. Mais moi, Et après, parce que t'as l'impression c'est- d'être au taf. Moi, C'est trop en fait, bizarre. moi, c'est parce que j'aime pas forcément. J'aime jouer avec des potes à ce genre de jeu, Ouais. mais j'aime pas le jeu en lui-même, tu vois. Jamais Oui. ça me viendrait à l'esprit Mm. de jouer à Among Us sans être en stream, tu vois. Ouais, c'est, voilà. Ouais. C'est jamais de la vie, quoi. Quand je suis hors stream, ouais, je vais jouer, tu vois, à des trucs d'aventure, des trucs de Tu joues gestion. quand même à des trucs. Ouais, moi je joue à Et des trucs que tu pourrais faire en stream ou Bah en fait, je sais que je pourrais le faire en stream, mais je sais que c'est méga chiant. ou tu C'est fais des genre trucs très niche. des city builders, D'accord, des, ouais, ok. des trucs, des simulations de merde. Après, je pense que tu pourrais faire n'importe quoi, les gens ils kiffent, tu vois. Enfin, Bah tu vois, c'est comme moi des fois je lance mon PC le matin là, j'arrive le dimanche matin, je vois tes jeux, je suis en mode putain, il est chaud quand même. Genre il lance un truc, j'ai jamais vu ça et il y a trop de gens et tout, c'est trop bien genre. Ouais. Tu peux quand même faire pas mal de trucs que tu veux, je pense, c'est cool. Je suis un peu un vieux con quand même. Tu sais, j'ai fait des events mais il y a longtemps quand même. Ouais. C'était il y a C'est vrai 6 que ans mon dernier. T'as participé aux events déjà, toi, il y a longtemps. J'ai hein. fait dans la cave de Zera là en Ouais, c'est 2016 ça. je crois. C'est ça. Et après en 2018. Et tu vois à l'époque il n'y avait pas tout le délire Donation Goal et tout. Ouais. Et moi j'avoue j'ai pas réussi à prendre le train tu vois. Mais en vrai les gens ont l'air de kiffer du coup moi, tant que ma communauté kiffe tu vois ça me rassure. J'ai pas fait de Donation Goal et les gens sont contents du coup ça me va. Moi je kiffe. Je fais tout ce que j'ai le plus aimé sur ma chaîne. Non, mais t'as Et raison. voilà. Du coup ça se passe plutôt bien. Ouais, mais en vrai, ça fait plaisir parce franchement, on n'a jamais l'occasion de se parler. On s'est parlé la dernière fois, c'était pour le JDR. On avait parlé pour ce fameux jeu auquel on joue jamais Ouais, et on ouais. devait jouer. Ouais, Star Dans Citizen. Star tu veux Citizen, le merci. dire. Mais ouais, mais alors que pourtant, vous faites partie des plus vieux avec nous, peut-être, des plus vieux duos. Hier, je Ouais. cherchais l'exemple de. Parce que Fanta et Bob, ça existe plus vraiment du coup maintenant. Caput, Enfin, il y a que Bob. Ouais. Je cherchais l'exemple de duos qui existaient encore des débuts de YouTube. Parce que McFly, ils sont là McFly et Carlito, mais ils sont là depuis plus Ils récent. sont venus après ouais. Ils sont bien plus récents. Squeezie Cyprien ça n'a pas duré Ouais, si Squeezie longtemps. Cyprien, c'est Mais ça- mal barré. Ouais. C'était ancien mais ça a pas duré très longtemps. Et honnêtement je suis pas sûr. Ouais, qui reste encore des. Ou alors on les connaît pas quoi, c'est possible aussi mais C'est possible. Hein. mais le rire jaune, est-ce qu'ils sont vraiment en duo? Bah, ils sont frères, donc c'est. Est-ce que Ils c'est- sont naturellement en duo. Ouais. Ça c'est sûr. Ça je m'incline. Villebrequin, oui, MDR. Ouais. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup et bah en fait quand il y a eu Villebrequin, du coup je suppose que vous aussi vous avez vu plein de trucs. Ah pitié, pas Oui, JDG, oui, bien sûr, Seb, bien sûr. pas la J'ai vu les posts Cateracide. qui parlaient de vous et de nous. Ouais, ouais, ouais. J'ai vu les posts. Pourquoi vous bossez toujours ensemble en vous supportant? Il y a une clé ou c'est Je sais pas. parce que c'est pas anodin quand même. Je pense que déjà on a des compétences différentes. Ouais. Ouais. Ok. Tu vois, genre par exemple Seb, il joue bien mieux que moi en termes d'acteur. Ouais. Ok. Euh, C'est vrai qu'il est très bon. Je pense que Seb, il est naturellement au naturel plus drôle que moi. Ok. Mais par contre, de l'autre côté, il va avoir besoin de quelqu'un pour rebondir dessus. Et les blagues dans Ouais. JDG, c'est souvent comme ça en fait. On a beaucoup eu ça aussi. On a besoin de l'un sur l'autre pour rebondir en fait. Et J'ai l'impression de m'entendre. Ouais. C'est beau. Et du coup, je pense que c'est ça aussi. Et que moi, en fait, on a vraiment des rôles super différents. Tu vois, genre moi, par Ouais. exemple, je vais mettre en forme le script, Oui. pendant que Seb il va jouer au jeu, Ok. machin, etc. Tu vois, et ouais, je pense qu'on a vraiment des compétences différentes. Et puis après, bon, je pense qu'on sait, on lâche du lest aussi. Et, on sait lâcher du lest des fois, même si moi et Seb, par exemple, moi je sais que je suis quelqu'un des fois qui pousse pour avancer en mode s'en fout, on avance, allez, tu vois. Ouais. C'est Ok. là où Seb il va
il va savoir des fois quand dire bon c'est bon vas-y je le suis on s'en fout tu vois. Ok. Est-ce que vous avez des personnalités très différentes ou pas vraiment? Ou tu dirais que vous ressemblez? Bah en fait on a vraiment exactement le même genre d'humour. C'est vraiment on est né à un mois d'écart hein, donc. D'accord. Et donc on a exactement les mêmes rêves d'humour, on a exactement le même type d'humour. Des fois on dit un truc, on va sortir le même truc en même temps, la même connerie parce que forcément comme on a les mêmes rêves, voilà c'est tout qui arrive en même temps. Mais ouais on n'est pas exactement pareil au niveau des personnalités. J'essaie de reconstituer un peu ton duo. Mais moi aussi en fait. Et en fait c'est pareil. Ouais, mais je crois que c'est un peu ça. La comparaison que je faisais, c'est que tiens, si je compare les gens à des locomotives et à des wagons, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tu peux pas avoir deux locomotives en fait. Non. Il faut que t'en aies un qui soit. Faut pas deux personnalités fortes, mais comme tu dis, il y a une espèce d'esprit. En fait, nous c'est pareil. En fait, je te dirais, c'est l'humour, vraiment l'humour pur. Qui fait notre force et le fait qu'enfin tu vois j'ai jamais autant rigolé avec quelqu'un qu'avec Terracid tu vois c'est très clair tu vois, et c'est pour ça que ça marche et c'est pour ça que ça transcende pas mal de choses dont nos personnalités extrêmement différentes. On n'aurait jamais été potes sinon jamais on était beaucoup trop différents, on l'est toujours et on se donne aussi de la place tu vois. Genre on n'est pas tu sais on stream 2 jours par semaine 3 heures et c'est très bien comme ça et on fait chacun notre truc de notre côté aussi. C'est vrai qu'il y a plein de gens, moi je me souviens il y a une époque, moi maintenant, mais il y a une époque où les gens me disaient mais vous vivez pas ensemble et tout. Les gens pensent qu'on est coloc et qu'on est meilleurs amis et tout, mais en fait on fait pas des vacances ensemble, on se fait pas on va pas se faire un resto tu vois, je sais pas, on est amis, très amis et on se dit c'est le mec à qui j'ai dit les trucs les plus privés ou quoi, mais on n'est pas vraiment amis dans la vie, tu vois, on va pas, tu vois, on se voit pas énormément et tout. Et je pense que c'est en partie pour ça que ça a fonctionné aussi longtemps et que ça fonctionne encore très bien. Ouais, de pas que ce soit pas étouffant. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Mais bravo pour votre duo. Hein. Bah bravo. On survit. Hein. Bah, ouais, ça survit, les gars. C'est clair, hein, pourvu que ça dure. Hein. C'est combien de temps pour vous là? 2011, vous avez commencé 2 ans. 2009, Reporter of CSS. Ah bah si. Ouais, 2011, ça doit être le premier Link et Terracid. Ouais. Mais avant ça, on jouait ensemble et on tournait des petits courts-métrages, des petits machins. Ouais, pareil, Seb aussi. Moi, je faisais des machinima avant. Ouais. Et bah voilà, truc comme ça. Ouais, toi tu faisais de la vidéo un petit peu avant ou pas? Non, c'était Terracid qui faisait beaucoup ça. Ouais. Vraiment, il écrivait des concepts et il les tournait et moi je tournais dedans quoi. Ouais. Okay. Je jouais comme un débile. C'est marrant parce que vraiment je compare les 3 duos que je connais le plus, c'est nous, vous et Fanta et Bob. Ouais. Et parce que quand on était très potes avec Fanta et Bob à l'époque où Fanta était encore en activité. Maintenant Bob je suis très pote avec lui aussi, hein, c'est littéralement c'est le parrain de mon fils donc tu vois c'est. Ah ouais. Et du coup j'essayais pareil de retracer les trucs et Fanta et Bob ils avaient un peu ce même schéma où Bob disait souvent que Bob c'était l'épée mais que Fanta était son fourreau. Bon, c'était un peu érotique du coup. J'adore. Mais je vois très bien, mais j'adore. Ouais. C'est bien choisi. Non, en vrai, Terracid, c'est le patron. Hein. En fait, il est beaucoup plus créatif que moi. Il a beaucoup plus d'esprit de lancer des projets, de machin. Moi, je suis un peu... je sais pas, j'aime bien juste me faire kiffer quoi. Ouais. Si j'ai envie de jouer 40 heures à un jeu, je vais lancer 40 heures à un jeu. Terry va se dire ouais mais vas-y pour la chaîne c'est pas ouf et tout. Ouais. Tu vois on a ce truc d'équilibre où des fois vas-y il se dit vas-y on se fait kiffer, on lance un let's play sur 2 semaines. On s'équilibre un petit peu quoi. C'est pareil. Bah, voilà. C'est cool, je te remercie d'être venu pendant ces 15 minutes. Merci, c'était très cool. Ça va? Non mais t'inquiète. Attends tiens, ça va mec? C'est une fête de jouer avec toi. C'est vrai. Je suis désolé, franchement je serais resté là-bas à ta place. Mais pas du tout. La manette est là. Ok. Vas-y, je te reset ça. Ok bon les gars, ok c'est ma première run. Bon malheureusement j'ai pas skip le générique donc je perds un peu de temps, je perds .2 sur le début. C'est un jeu qui te renseigne au sujet du diabète. Souviens-toi cependant que ce jeu ne t'indique pas comment contrôler ton diabète. Ton médecin t'informera sur ton traitement personnel. Attention, tout changement d'insuline doit être pratiqué avec prudence et seulement sous contrôle médical. C'est vrai, c'est totalement vrai. Ils ont pris la forme d'aliments sucrés, leur chef grassouillet leur a commandé d'envahir la Terre. Ils ont capturé le maire, le Brown James de la ville des Dépins, qui a une réserve suffisante pour traiter son diabète dans les 48 heures. Il faut le sauver. Le scénario est incroyable. Tu dois vérifier ton taux de glycémie 4 fois par jour, c'est vrai ça? Ouais, mais c'est beaucoup plus en vrai. Ah ouais? Ah ouais, en vrai, en fait, techniquement, t'es censé le prendre une quinzaine de fois. En fait, moi j'avoue que, tu sais, genre moi c'est sur mon téléphone et c'est par Bluetooth. J'ai un capteur sur la main. Peut-être y a plus le truc où tu te piques avec le sang. Ça existe encore, mais moi j'avoue que j'ai le capteur comme ça et du coup c'est trop pratique. Avant le petit déjeuner. Oh oui, la glycémie, magnifique. Donc logiquement, le petit déjeuner, t'es là, tu vois. T'es là. N'oublie pas de prendre la dose d'insuline que je t'ai prescrite. Ok. Wow. C'est une folie d'avoir ça dans un jeu. C'est magnifique. Puis ton régime au petit déjeuner peut inclure du rôti avec du beurre d'arachide, une demi-banane. Tu sais que le bol de céréales est une catastrophe. Ah ouais? En fait, le bol de céréales est sucre sur du sucre. Bah en fait, c'est même pas ça le problème, c'est que tu sais dans la vie,
le céréal prend un filtre Instagram avec le lait. En gros, je t'explique. Quand tu manges des céréales, ça va. Quand tu mets du lait avec, ça fait flaou, ça va beaucoup plus vite. Ah ouais. Et du coup, ton taux de sucre, il explose. Mais genre, c'est vrai que c'est dit que genre, tu peux manger du rôti au petit-déj, quoi. Bah, tu prends. En fait, tu peux absolument tout faire, c'est juste que tu te piques en conséquence. Ah, d'accord. En fait, le fait de pas trop manger, ça te facilite les choses. Mais tu peux tout manger techniquement. Parce qu'en fait, si tu manges pas beaucoup, t'as moins de chances de te tromper, t'as moins de chances d'avoir ton taux de sucre Bien sûr. élevé. Et c'est en fait, c'est le taux de sucre élevé qui fait que bah, Bien sûr. t'as des complications. Le manque d'insuline entraîne le diabète de type 1. On finira pas bien, on finira bien sûr pas le jeu, on va faire au 2 niveaux, ça ira. Ok. Ça tu vois, bah non, ça c'est les méchants. Quoi? Mais ouais, mais c'est trop dur de se déplacer, c'est quoi ton jeu? Ok. Mais ça c'est gentil, la banane t'as le droit. En fait il faut ramasser des trucs dont t'as le droit de manger. Non tu mais vois. putain, mais moi je mange des donuts, moi. C'est. Ok, ça j'ai le droit, j'ai le droit. C'est Bah un oui. bol de céréales. Ok. Alors que les Cheetos là. Ok. Waouh, mais attends, mais. Attends, les déplacements du jeu. Ok, j'ai le droit, j'ai le droit. Ça c'est pas difficile de savoir si t'as le droit. Ça, les gros machins t'as pas le droit quoi. Ok, ouais, mais c'est dur de les éviter. Enfin, si, ok. Mais c'est trop dur. Et le jeu, C'est terrible hein. Et le jeu impossible. De vérifier ton taux glycémique 4 fois par jour. Ouais, ta gueule. Imagine t'as un enfant, t'as le diabète et en plus on te donne ce jeu. Oh là là, mais ta gueule, mais oui, mais c'est bon, connasse, j'ai compris. Je suis diabétique depuis 11 ans. Tu vas pas me répéter que je dois prendre ma glycémie 4 fois par jour. Alors que prendre sa glycémie 4 fois par jour, c'est le meilleur moyen d'être aveugle. Faut en prendre beaucoup plus. Je comprends rien à la maladie, le mec qui fait du mansplaining. Je comprends rien à la maladie. Hein. C'est le docteur de merde. Pas où est son diplôme. Ok. Mais la hitbox. Ah la hitbox c'est à chier. La hitbox, c'est ta chier. Ah c'est bienvenue dans mon monde. Oh là là, ok, magnifique. Quand tu comprends la hitbox une fois, voilà. Attends, toi Ah là. oui, mais Mais- t'as pas pris en compte la Xbox des céréales qui crachaient hors de la boîte. ça. Mais Fred, je ne suis pas une légende du rétro gaming comme toi. Je ne mange pas du. Aujourd'hui, on va tester Sonic sur Mega Drive. Ça va être super. Je n'ai pas ça, Fred. Moi, pour moi, Cyberpunk, c'est du rétro gaming. Mais regarde la hitbox. Comment c'est possible? Dans ta tête, t'es en mode ça va, ça. Toi, dans ton esprit. Franchement, j'ai vu pire. Ah, Ok, non, mais. les 2 verres de lait, les 2 bananes. Pourquoi? Ah, ok, Il est c'est bon. vivant. C'est bon. Collation du matin. Voilà, ça colle. Petite pomme. Il y a quelqu'un qui demande mais comment t'es devenu diabétique cette naissance c'est quoi C'est pas de chance. Ah ouais. En gros, c'est arrivé. En fait, c'est arrivé la veille du bac de français quand j'avais. J'avais 15 ans, la veille du bac de français. Et en gros, généralement, t'es un peu high quand t'es après le. En fait, tes carottes, du raisin, son choto, c'est tellement de trucs. C'est vrai ça, ce qu'il dit? C'est vraiment pas vrai, hein. Tu sais, Ouais. en fait, le truc, c'est que. En soi, de manière optimisée, si tu voulais avoir un diabète full tryhard, genre vraiment full tryhard, ce qu'il faudrait, c'est manger à peu près tout le temps la même chose pour avoir à peu près tout le temps les mêmes taux et être sûr de pas avoir de soucis. Le truc, c'est que bah, t'as envie de vivre, t'es diabétique, parce que déjà que c'est une maladie qui casse. En fait, je trouve que c'est pas une maladie. Les gens le considèrent comme maladie grave parce que les complications peuvent être. Tu te fais casser la gueule. Mais c'est Elden Ring. Les gens la considèrent comme maladie grave parce que les complications peuvent être graves, mais honnêtement, bon, on a la chance d'être en France donc le traitement est cool. Mais honnêtement, c'est une maladie, elle est chiante. En fait, c'est vraiment le terme. Je recommence ma run. Là, je recommence ma run. J'ai mal joué, j'ai pas été dedans. Le diabète m'a tué une fois, mais je renais de mes cendres. Ok. Oh, je peux crouch. Attends, je peux pas crouch cancer? Quoi? Ah, est-ce que c'est pas que t'as mis trop de temps ou un truc comme ça peut-être? C'est quoi ce jeu de merde? Ah bah. Tu as trop mangé? Ah bah oui, bah il faut pas trop manger. Je suis sans mécanique, je suis mécanicless. Mais attends, non, attends. Je suis diabétique, ok? Pain, lait, te fait passer de genre 2,10 en taux de sucre à genre 3,30? C'est pas vrai, Fred. On nous ment, ça n'existe pas. Mais en fait, même moi, je vois de la bouffe, je vais dessus, j'en prends qu'un. Ça pue sa mère, mais comment t'as fait ça pendant autant d'années? 15 ans mec. Attends, non, mais je suis obligé de me suicider. Laisse-moi une dernière run. Je veux faire une dernière run. Non, mais j'ai plus de vie. En fait, c'est pour ça que je m'en foutais. Je fais une dernière run, je fous le tryhard. Parce que t'es là, tu me parles et tu m'animes alors que on est dans la GDQ là. Ouais, je comprends. On est dans la GDQ, t'es en train de me. T'es censé savoir ce que tu fais quoi. Il y a des gens qui disent arrête de bouffer frère sur le chat là, tu vois. Faut arrêter avec ce dessin là. Il a un souci, Fred, avec ce truc.
Après, t'as vraiment bien joué. Parce que... Oula, regarde la gueule qui tire ton perso là. Oh Regarde. Faut bouffer plus, non? Un truc comme ça? Bah, ouais, là, il faut. Ah non. Ça va. C'est qu'une vie. Ouais, Je te reste de vie, Ok, collation de l'après-midi, je me souviens plus. Je crois que c'était pain en raisin, fromage. Je sais plus. Oh, non, Camredzen. Allez, tire la gueule, hein. Ah Aïe. Fun rush. Le bread fatal. Non, peut-être. Peut-être qu'il va survivre jusqu'au soir. Oula. 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 qui sort de la boîte. Parce que vous prenez l'insuline, il est important de faire des repas de l'exercice physique. Ah ouais. Ouais, de ouf. Ouais, c'est hyper important de toujours faire de la... Ouais, De l'exercice physique. ouais, c'est hyper important. Ouais. Putain de sportif, ça. Ouais, de ouf. Eh ben, excusez-moi, capitaine, je vous donne un petit conseil. Bien sûr. Capitaine Norid. Portez des chaussettes solides pour protéger vos pieds pendant toute cette aventure. Alors tu sais que nous on s'était foutu de la gueule de ça à l'époque. Ah oui, et tu Et sais dans les quoi commentaires, non, je savais pas à l'époque. Dans les commentaires on nous avait dit mais non c'est vrai et tout. Ouais, c'est vrai de fou. C'est le truc numéro 1. Moi, tous les matins, je check mes pieds. En fait, quand t'es diabétique, tu peux vraiment te faire amputer les pieds et tout. Parce qu'avec les complications. Et aussi, t'as des pertes de sensibilité de fou. Moi, tu vois, genre, typiquement, dans mon stream, on se moque un peu de moi. J'ai une résistance à la douleur de baiser. Ouais. Parce que du coup, à force de. Je me suis piqué, je pense, 15 000 fois en 6 ans, tu vois. Et du coup, ça fait que à force de te piquer, bah, t'es désensibilisé de fou. Ouais, Et ça peut arriver au pied, et aussi t'as des soucis de cicatrisation. Bah, en vrai, les complications du diabète, c'est un peu chiant. Si ton diabète il est pas équilibré, bah tu peux être aveugle, tu peux avoir les reins qui pètent, enfin c'est des trucs comme ça. Ouais. Quoi. Mais après, si tu fais gaffe, normalement c'est bon quoi. Wow Ça fait froid. Je trouve qu'il faut un peu bader là les trucs. Wow Une patate germée là. Quoi Mais comment Ah ouais, il y a des trucs, tu sais pas comment c'est possible de les passer. C'est pas. Oh putain, oh non, oh là là, je vais être sous. Hyperglycémie de fou. Non mais ça, c'est pas normal par contre. Ça, excuse-moi, mais les je vais pas le dire, mais... Et déjà, comment ça, avant le dîner, t'es en hyperglycémie? Avant le dîner, t'es en hyperglycémie, c'est fin de rush. Hein. Je le sais personnellement parce que ça fait 12 ans que j'ai cette maladie de merde, mais... Et je pense que mes diabétiques sûrs dans le chat le savent. La sensation d'être en hypoglycémie et de manger un bon repas, c'est comparable à des plaisirs... charnel, c'est du jamais vu. Tu sais que vraiment tu me donnes le choix entre un bon hamburger à 0,48 de taux de sucre et moult autres plaisirs. Je pense que c'est et mes diabétiques. Pourquoi pas les deux en même temps hein. Ah non. En fait, comment je peux faire pour Tu as trop mangé toi. Ok. C'est ta dernière vie. Ah bah non, c'était fini. Bah merci quand même. C'était bien. Merci beaucoup, c'était bien. La toile est folle. Eh, Fred Frédéric Papy, il faut que je vois ta toile, apparemment elle est bien. Ah oui, c'est beau. Oh, c'est joli. Hein. La nativité, quoi. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. C'est toi qui l'as fait? Eh bah franchement, bravo. Hein. Ah, c'est joli. Hein. Ah, la nativité, vraiment. C'est beau. Hein. C'est bravo. Bah ouais, tu m'étonnes, t'as qu'à en faire un deuxième pour l'afficher chez toi. Les t-shirts ont été ajoutés à la cagnotte ou pas encore? Non, pas du tout. Oh putain, il y a JDG qui vient me voir avec ses tables. Je l'ai même montré moi-même. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce personnage, Fred? Ça sort d'où à la base? C'est le rite de la fertilité. Tu connais la déesse de la fertilité? Oui. Bah ouais, c'est la déesse de la fertilité celte. Celte. Il vit là-bas, donc il sait ce que c'est. Hein. Il connaît très bien la celtique. Mais par contre, c'est hyper bien fait. Comme souvent quand tu dessines. Quand un artiste met son talent à une œuvre de charité, vous voyez ce que ça peut créer, c'est exceptionnel. À 20 millions, une psychanalyse à Fred. Il aurait pu le mettre en donation goal, hein, clairement. En fait, le truc c'est que là, c'est juste, bon, c'est un quart d'heure, 20 minutes, hein, c'est pas plus que ça. À la tienne, bon verre d'eau. T'as remarqué, il y a beaucoup de bruit hein, aux events. Ça a été un enfer sur Valo, j'ai un niveau catastrophique sur Valo. Hier j'ai essayé de jouer à Valo, mais du coup avec le bruit derrière, j'avais même pas le son tu sais du jeu, oui. Et je suis devenu fou. Alors que sinon le reste du temps c'est super agréable parce que l'énergie est incroyable. Ouais. Bah en fait le truc c'est moi, c'est bon, j'avais pas fait beaucoup des events, j'en ai fait son troisième tu vois. Bah quand même. J'avais zappé celui d'il y a 2 ans. Moi je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup quand il y a du bruit à donf comme ça me gonfle. Et du coup bah, c'est un peu la conséquence que j'avais tirée, c'est que les gens qui viennent sur mon stream, ils sont un peu à la recherche, tu vois, de ça justement, d'un truc un peu calme. Et du coup, tu veux dire au quotidien en général. Ouais. C'est ça. Du coup, bah, je me suis dit, je vais recréer une zone de calme. Je vais recréer ça sans cette espèce de brouhaha qu'il y a derrière en permanence, tu vois. Mais même moi qui suis, ouais. mes streams sont plutôt apaisés, sauf quand je rage sur les jeux contre mon propre niveau. Et ici, je me prends à crier avec les autres en fait. Oui. Bah après, ça dépend, tu vois. Moi, je sais que crier, c'est pas un truc que j'aime beaucoup faire.
Je sais pas, tu sais, je suis en mode ouais, la flemme de gueuler pour gueuler. Je sais pas, en fait, c'est que j'ai pas envie de faire semblant. Tu sais. C'est un truc que je faisais il y a quelques années où vraiment, genre, je me forçais à jouer un personnage, à jouer le personnage que les gens attendent de moi, tu vois. C'est-à-dire moi dans les JDG, surtout dans les premiers, moins dans les derniers, mais je gueule beaucoup, je suis en mode je veux pas que ça. Et alors que je sais pas du tout ma nature en vrai. Moi en vrai, je suis quelqu'un de super calme en fait. Je suis quelqu'un de très posé. Je gueule très rarement, tu vois. Tu le faisais un peu pour le show. Et je le faisais un peu pour le show. Et du coup, c'est vrai que, alors je savais que c'est ce que les gens attendent de moi, mais c'est pas ce que moi j'avais envie de faire. Et du coup, bah, j'étais un peu quand je le faisais, tu sais, des fois t'as cette impression de te voir à la troisième personne avec toi qui fait comme ça, tu vois, c'est qu'est-ce que tu fais, mec, t'as bientôt 50 ans en fait. Voilà, tu vois, Et du coup, maintenant tu le fais moins. Mais maintenant je le fais moins. Maintenant je pars du principe que voilà, les events, bah je fais ce que j'ai envie de faire. En vrai, il gueule pas, il est juste aigri de nature. J'adore le chat. Je suis aigri de nature, c'est vrai. J'adore le chat. C'est vrai que je suis aigri de nature par contre. Moi ça m'a étonné parce que je sais tu joues à des jeux vidéo, du coup tu joues à Valorant, mais tu joues à autre chose? Oui, en fait, tu sais, toute ma présence sur Twitch est le fruit d'un gigantesque hasard. Tu sais, la crise sanitaire qui fait qu'à un moment je rencontre Étoile. En fait, c'est parce qu'on se demandait si on allait pouvoir continuer Question pour un champion, qui à l'époque, toutes les équipes de tournage étaient touchées par le Covid. Et du coup, il y a un moment, on s'est dit, tiens, peut-être que la télé va s'arrêter, parce qu'on savait pas ce que ça allait devenir. Et à un moment, moi, je fais un tweet là-dessus en disant, mais même si Question pour un champion doit s'arrêter, c'est pas grave, je le ferai dans ma cuisine. Parce que j'étais très attaché au jeu, c'est une façon de dire, on trouvera des moyens. Et Étoile voit ce tweet et dit, ah bah, cuisine non, mais est-ce que vous connaissez Twitch? Et il m'invite à sa nuit de la culture, qui est une autre façon de jouer à Question pour un champion, tu vois. Mais du coup, Twitch, c'est un moyen de diffusion, mais c'est pas forcément... Enfin, c'est pas un jeu, je veux dire, est-ce que toi tu jouais, est-ce que tu étais consommateur? Non, en fait, bah du coup, moi j'ai joué, oui, mais à la fin des années 80. Ah, mais alors, je te pose une question peut-être indiscrète, mais quel âge tu as? Je suis né en 71, donc à la fin des années 80, je suis ado, là j'ai 53. Donc en fait, à les années 80, j'ai 15, 16, 17 ans, tu vois. Et là, il y a les consoles Atari, il y a l'arrivée de la première Sega, la première ColecoVision. Il y a. T'es de la génération juste avant moi. Voilà, en fait. moi j'ai joué sur Commodore on a 64 là. On a 11 ans de différence. Tu vois, avec les cassettes, les cassettes audio dans lesquelles il y avait des jeux. La ColecoVision. J'avais des copains qui avaient l'Apple IIc avec les floppy disks, les disquettes souples. Fallait mettre 30 ou 40 disquettes pour charger Crystal. Je crois que c'est littéralement la première génération. Tu vois? En fait, ce qu'on appelle la NES, la NES, la Master System, tout ça, c'est la troisième génération. Et donc, je crois qu'Atari, c'est peut-être la deuxième, je suis pas sûr. Pour l'Atari 2600, ça doit. T'en as une d'Atari 2600? T'en as une? Oui. Avec les trucs en simili-bois là. Oui, enfin, ça dépend. T'avais la version plastique et la version simili-bois. Moi j'avais la Deluxe. La Deluxe, ça. Et je suis vraiment fasciné à l'époque par ça. Sauf que bon, les jeux sont sympas, mais sont pas les jeux d'aujourd'hui quand même, même si le gameplay est parfois sympa. Et arrive la fin des années 80, donc pour moi le bac, les études supérieures, et en fait, le manque de temps fait que, comme je suis vraiment gamer, mais que les jeux sont pas plus fous que ça à l'époque, j'arrête en me disant bon c'est bien mais c'est pas foufou. Et donc j'arrête le jeu vidéo. Tu décroches du jeu vidéo? T'as quel âge? En gros j'ai 17 ans. Ah ouais, oui d'accord, donc faire adolescence quoi. Je joue on va dire je pense de 10 à 17 ans ou de 12 à 17 ans, je sais plus quand j'ai eu ma première console. Ah donc la NES est sortie quand même. Ouais, mais là il y a des trucs. Donc t'arrêtes au moment où ça devient bien. Exactement. Et en fait là il y a des trucs sympas qui commencent à arriver, mais je le vois pas. Parce que moi j'ai mon bac français, mon bac. Puis bon, à l'époque, je bossais un peu, après les études supérieures, après le boulot, et en fait, donc je passe à côté. Et comme les médias traditionnels parlent pas tellement des jeux vidéo à l'époque. Moi j'avais regardé des reportages de Lina où ils en parlaient, c'était catastrophique. Catastrophique. Et quand je redécouvre il y a un an, en créant Sameplay, mon émission sur le jeu vidéo, ce qu'est devenu le jeu vidéo, en fait, à chaque émission, je prends une claque, je fais ah, quoi? Et là, tu vois, je découvre les FPS, je découvre tout, même Mario, je connaissais pas l'univers de Mario, tout. Et à chaque fois, je prends une claque gigantesque, quoi. C'est fou d'avoir réussi à ne pas connaître Mario, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Mais tu sais ce que ça montre, juste que les médias généralistes que moi je consomme, en fait, sont. Mais du coup, tu dis à 17 ans, t'arrêtes de faire des jeux vidéo, mais du coup, tu fais quoi, en fait? En fait, à l'époque. Moi j'ai des rêves de gloire, à l'époque je fais Sciences Po à Paris, je veux faire l'ENA, je veux devenir haut fonctionnaire, enfin tu vois, j'ai des rêves un peu comme ça, donc je commence à bosser beaucoup. Finalement ça se passe pas comme prévu parce que je manque vraiment de rigueur pour devenir haut fonctionnaire, et tant mieux pour la France, et du coup je deviens journaliste. Et après je me prends de passion pour mon métier, je me mets à bosser beaucoup quoi. Et à faire beaucoup de radio et de télé en même temps, et j'adore. Puis après je découvre le sport, je fais beaucoup de sport, puis après j'ai mes enfants, tu vois, et en fait sans Twitch je découvre pas le jeu vidéo, quoi. Du coup, tu sais quoi, il y a une question que je me demande depuis tout à l'heure. C'est est-ce que t'as regardé Récréa 2? Oui, bien sûr. C'était tous les mercredis après-midi avec mes frères et sœurs, on regardait quoi. Et il y avait des dessins animés de fou.
Bah oui, c'est Ouais. les premiers mangas Les en France, premiers mangas, tu ça vois. arrive sur Icra 2. Donc, moi j'avais un gros fait pour Albator. Ouais. Je trouvais qu'il y avait, même graphiquement, tu vois. Albator, alors t'en as eu 2, je crois qu'il y a eu 78 et 84 si je dis pas de bêtises. Ouais, moi je dirais le premier du coup. C'est un peu vieilli ou pas Ah ouais. ou ça, ou... C'est pas la même génération, Ouais, tu vois. Moi ouais. je suis plus de la génération juste après, c'est Ok. plus Dragon Ball, le Chevalier de Zodiac, tout ça, c'est des trucs qui arrivent après quoi. Alors, Chevalier du Zodiac, je l'ai consommé. T'as regardé Et le Chevalier de ouais, Zodiac? et pourtant j'étais déjà âgé. Ouais. Tu vois, c'était juste, je dois avoir 17 ans. Ouais. Première terminale. Donc, et mes petits frères et sœurs regardaient ça. Et mes Chevaliers du Zodiac, je regardais, j'en loupais aucun épisode. T'avais acheté Ouais. les figurines? Non, t'étais trop vieux peut-être. Non, mais tu sais, moi je suis tatoué, j'ai des dragons sur Ouais. le corps. Et ben ça vient de là. Ah, Parce qu'en fait, fan de Ryu. C'est Ryu. Exactement, Ouais. Ryu qui a un dragon dans le dos. Qui est aveugle, je crois, tu vois. Qui est aveugle rapidement, il devient ouais. aveugle rapidement. C'est ça. Après il retrouve la vue. En fait, face à il a un dragon de fou dans le Ouais. dos. Puis tu sais, à un moment, Il a un méga dragon. il y a l'animation avec le méga dragon. Et en fait, Ouais. ça commence là. D'accord. Ça commence C'est là. en voyant Ryu. Alors après, je me suis pas tatoué ce dragon-là. Mais ça commence là. Et en fait, moi, je découvre le début des animés. Mais pareil, après. 30 ans de pause. Avec Moi, la- ça me fait marrer, c'est quoi, de me dire qu'un jour, et c'est peut-être même déjà le cas, qu'on aura un président qui a regardé le Club d'eau quoi. Bah, moi, puisque je. Ah oui, parce qu'évidemment, ça. parce que Mais après, toi, c'est Recra 2, c'est pas le Club d'eau. Le Club d'eau, Ouais, c'est après. ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'as pas regardé le Club d'eau. Le Club d'eau, ça a dû commencer quand t'avais 20 ans, un truc comme ça, je pense. Ouais. Ou peut-être 18, peut-être 19 Ouais. ans. Et là, je regarde plus. Ouais. Là, je regarde plus parce que je veux faire. Parce que déjà à l'époque, je veux devenir président de la République, tu vois. Mais ça marche pas, donc finalement. C'est vrai, c'était vraiment un objectif? Non, en vrai, non. En fait, je savais pas quoi faire de ma vie. Et comme j'avais de la facilité dans les études, et que j'étais plutôt littéraire, mais je voulais pas faire lettres non plus. Alors Sciences Po, c'était littéraire, et puis j'ai eu la chance, j'ai réussi le concours un peu par hasard. Bon, bah tant mieux. Mais je savais pas ce que je voulais faire. Et comme, à l'époque, c'est moins le cas aujourd'hui. L'ENA après Sciences Po, c'était un truc incroyable avec la spécialisation service public. Après, ça a perdu un peu de son lustre, mais c'était un peu un super truc. Moi, je viens d'une famille qui n'avait pas fait d'études supérieures, donc je voyais que pour eux, ça comptait un peu. Il y avait un truc autour de ça. Donc je me dis, tiens, on va faire ça. Puis ça n'a pas marché du tout parce que j'avais pas les qualités pour. Et c'est après que je suis devenu journaliste et j'ai bien aimé ce métier. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses si je te dis qu'un des problèmes, tout le monde étant formé sur le même moule de l'ENA, Bien sûr. c'est une des raisons pour laquelle on a toujours les mêmes problèmes et les mêmes formats Ouais, de bien problèmes, sûr, bien sûr. parce qu'il y a le même moule de pensée. Oui, bien sûr, bien sûr. T'es d'accord avec ça? Oui, c'est un des problèmes. Mais même des élites françaises, qu'on appelle les élites françaises, qui est un mot affreux d'ailleurs, de ces grandes écoles. Et tu vois, il y a pas que l'ENA, il y a Polytechnique, même Sciences Po. Et en fait, à un moment, c'est les mêmes formations intellectuelles. Et donc, tu as des gens qui pensent un peu de la même façon. Ouais, c'est ça. Donc, ça challenge pas trop, quoi. Mais j'ai l'impression que ça a un peu changé et qu'il y a un peu moins cette archi-domination de certaines grandes écoles, tu vois, sur la société, quoi. À une époque, tous les ministres importants, ils avaient tous fait. Ils avaient tous fait l'ENA. Tous fait Sciences Po, l'ENA, et parfois Sciences Po, ENA, Polytechnique. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Enfin, ça n'a pas réglé les problèmes, t'as vu? Oui, non, mais bien sûr. Ouais, mais c'est vrai, si. C'est typique à la France, ça, le truc d'avoir une école vraiment d'où sortent quasiment tous les ministres et les présidents. Alors, le le truc grandes écoles, c'est français. Ça, c'est vraiment. Ouais. Ok, alors, ouais. à la fois, à la base, c'est un truc méritocratique. Ouais. Puisque sur le papier, tout le monde peut rentrer dans les grandes écoles. Et parfois, des gens qui ne sont pas nés dans le bon milieu y arrivent. Mais sauf que, par exemple, on sait que les enfants d'enseignants sont surreprésentés dans certaines filières d'excellence littéraire supérieure, par exemple, parce qu'il y a un bagage intellectuel que les autres n'ont pas. Donc, sur le papier, c'est méritocratique, mais à la marge, quoi. À la marge. Mais sur le papier, ça marche pour certains. Quand j'ai fait mes études audiovisuelles, que je suis allé ça s'appelait la NPE à l'époque, du coup. Et non, la meuf de la NPE, de l'agence, elle m'a regardé, elle m'a fait. Je dis, mais monsieur, vous ne trouverez jamais. Ici, c'est le bâtiment et le tourisme. Et effectivement, moi je viens de Perpignan, tu sais. Et effectivement, à Perpignan, il n'y a rien. Quoi. Ah non, c'est pas. Moi, je suis breton. Ouais. En fait, je viens à Paris pour mes études. Mais en fait, je reste pas à Paris parce que la ville a des aspects intéressants culturellement. C'est une belle ville, mais c'est une ville qui est fatigante. C'est une ville qui a plein de défauts aussi. Et en fait, je reste à Paris pour le travail, quoi. 80% du travail médiatique, il est à Paris, quoi. Par exemple, nous, là, à l'heure actuelle, quand on veut trouver des comédiens, ils sont tous à Paris. Ah ouais. Ils sont tous à Paris. Toi, t'es basé où maintenant? Moi, je suis à côté de Rennes. Ouais. Fougères. Oui. Mais oui, je me rappelle. Bah mais, oui. mais si, je sais. J'ai une partie de mon berceau familial qui est à Fougères. À Fougères, Mais sérieux? oui. Moi, tu sais que je suis rennais. Oui, Je d'accord. suis rennais. Et dans une partie du côté maternel, j'ai une partie de la famille qui est à Fougères. Ah ouais. J'ai fait des fêtes à Fougères. C'est marrant. J'ai ça. fait des fêtes à Fougères. Putain, le monde entier se retrouve à Fougères. Fougères, capitale de la chaussure à une époque. C'est vrai, il y avait une usine de chaussures, grosse il y avait usine de une immense chaussures. qui a été détruite d'ailleurs. Ouais.
Ouais, ils l'ont abattu il y a pas très longtemps. Enfin, un parking. Ouais, très bien. Et toi, t'es basé là-bas? Maintenant, on habite là-bas depuis 11 ans à peu près. Mais t'es pas d'origine bretonne? Mais je suis pas d'origine bretonne, je suis né à Perpignan. Faudra que tu viennes un jour. Comment des petits quoi. J'aimerais bien que tu me fasses découvrir un jeu en Samplay, moi. Ah bah ouais, carrément. Avec ta connaissance encyclopédique du jeu, quoi. Tu connais Star Citizen? Depuis tout à l'heure, je vois des gens qui me parlent de Star Citizen, connais. J'ai joué à Star Citizen, je crois pas. Non, t'as pas joué à Star Citizen. Si t'avais joué à Star Citizen, tu te souviendrais de Star Citizen. Les amis, j'ai pas joué, hein. En fait, c'est mon jeu. Ça sera mon jeu. C'est vrai? Ça sera mon jeu. Mais un jour. j'aimerais trop. Je te ferai découvrir ça, ça marche. Tu vois, je découvre ça avec retard, mais c'est une culture que je trouve fascinante, quoi. Bah c'est trop bien. Le jeu est trop beau. Ouais. C'est très ambitieux. Alors par contre, c'est en une soirée, tu verras que dalle, mais t'en prendras pas la gueule au moins. Ouais, T'en avoir un bon mais PC. ça peut être une étincelle, tu vois. Ah peut-être. Bah merci. J'aime bien. Bah tu vois, petit moment de calme, Ouais, musique tranquille. J'ai bien Là tu vas aimé. pouvoir retourner. C'est un super concept. Retourner à côté. Merci du à coup toi. là où ça marche. Merci Allez, pour merci. l'invitation. Merci. J'espère à très vite. Merci à tous les amis.